DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Le lendemain, François attendit d'arriver au bureau, avant d'appeler le frère de Michel. Et ce dernier décrocha l'appel après 2 tentatives. Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Je suis bien au fil de Mathieu? Oui, c'est moi. Et vous êtes qui? Ok. Je suis François. Le père de Bonita. Ah oui, la petite Bonita. Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va très bien, merci. Excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais si possible parler avec Michel. Oh, Michel n'est pas à la maison actuellement. Elle est allée en campagne avec ma femme, pour quelques jours. Ah ok. Mais elle revient quand, s'il vous plaît? Je n'en ai aucune idée. Elles ont déjà fait une semaine là-bas. J'espère qu'elles rentreront la semaine prochaine. D'accord. Parce que je m'inquiète un peu de ne pas avoir de ses nouvelles. Ah non, elle va bien. Dans tous les cas, je lui dirai de vous rappeler. D'accord, merci beaucoup. Et désolé de vous avoir dérangé. Non, vous ne m'avez pas dérangé. Quand j'ai vu un numéro du pays affiché sur l'écran, je me suis posé la question quelle fille j'ai dragué encore au pays. Oui, raison pour laquelle j'ai laissé sonner lors du premier appel. D'accord. Passez une bonne journée. Merci, et à vous pareillement. Oui, entrez. Bonjour François. Tu vas où avec l'enfant dans sa poussette? Mais je t'appelle, tu ne décroches pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois comprendre bien par là que je n'ai pas envie de te parler. Brian est malade. Je dois le faire consulter. Il a quoi, mon fils? Depuis hier, il chauffe. Je lui ai donné des sirops, mais ça n'a rien changé. Donne-le-moi. Il est en train de dormir. Je ne t'ai pas demandé s'il dort ou pas. Donne-le-moi. Pas besoin d'être hautain avec moi. On va immédiatement chez mon médecin. Et pourquoi chez ton docteur? Est-ce qu'il est pédiatre? Il y a une pédiatrie dans son hôpital. Ça te pose un problème? Non, ça va. Voilà. Je vais rapidement signaler mon absence, et on y va. Tu ne voyages plus apparemment. Ne fais pas comme si tu veux faire la causerie. Je n'ai pas envie. Pouf. Quand tu auras fini de grandir, on pourra causer. Je n'ai pas fini de grandir et tu m'as pourtant épousé. Tu étais aveugle? Bien sûr que j'ai été aveuglé à cause du masque, que tu t'étais mise pour cacher ton mauvais fond. Mais maintenant que ce masque est tombé, je peux enfin voir le vrai visage de mon erreur ou ma bêtise, c'est que tu veux. Ça va, arrête de m'insulter. Ferme donc ta bouche. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Brian fut examiné. Et après, ils étaient dans le bureau de son docteur. Ne vous inquiétez pas. Il n'est rien de grave que de la fièvre. C'est tout. Tu es sûr? Très sûr même. Un simple paracétamol baisserait même sa température, et tout serait rentré dans l'ordre. Mais Sabine? Tu as dit lui avoir donné quoi? C'était quoi le nom déjà? J'ai oublié le nom. Ça ne me revient pas. Une femme incapable de dire ce qu'elle a donné comme médicament à son enfant, on dirait une illettrée. Reste à savoir même s'il a pris quelque chose. Calme-toi François. L'enfant n'a rien. Comme tout le monde, ça arrive qu'on chauffe à cause du changement du climat. Mais ce n'est pas alarmant. Je vais lui prescrire quelques médicaments que vous lui donnerez maintenant. Merci. Il y a une pharmacie tout juste à la sortie là.
Le docteur remit l'ordonnance à François, et ce dernier sortit l'argent de sa poche, pour le remettre à Sabine ainsi que l'ordonnance, pour qu'elle aille acheter les médicaments. Tu me laisses l'enfant ici, avant de partir, hein? Parce que de la façon dont tu es dérangé là, tu peux te retrouver dans un bar là-bas. Mais comment tu descends ta femme comme ça, François? Nous sommes en train de divorcer. Ouh là là. Désolé. Il n'y a pas de quoi l'être. C'est la meilleure décision de ma vie, je te jure. Elle débarque dans mon bureau ce matin, me disant que mon fils est malade. Qu'il chauffe depuis hier, et qu'elle lui a donné un médicament, mais jusque-là, sa température ne baisse pas. Tu peux donner un médicament à un enfant sans savoir ce que c'est? Elle ne lui a rien donné. Elle profite juste de ce petit mal, pour venir te voir. Comme si ça m'intéressait de voir sa face. Du courage. J'en ai vraiment besoin. Elle va me donner l'attention si ça continue. Quelques minutes après, Sabine était revenue de la pharmacie avec le médicament, que François donna à son fils. Ok, c'est bon, maintenant on peut partir. Et j'espère que tu as bien vu l'hôpital. Si l'enfant a encore un problème, tu l'emmènes ici. Même sans argent, il sera traité. Bonne journée donc à vous. Quelle bonne journée même. Elle avait pourtant bien commencé. Arrête de me manquer de respect, hein, François. Pardon, avance vers la porte là-bas. Ça se mérite le respect. Écoute-moi très bien, Sabine. C'est la dernière fois que tu viens me déranger au bureau, pour un problème que tu peux toi-même résoudre. Mais il chauffait, non? Est-ce que j'ai inventé? Le médicament que je viens d'acheter. N'est-ce pas le même que celui que tu as à la maison là? Je vois que tu veux jouer avec mes nerfs. Ce même médicament, je me rappelle très bien. On l'avait acheté la dernière fois quand il était malade, et il y a eu reste. Tu ne vas quand même pas me dire que c'est fini, ou que tu as versé le reste. Tu me fais déplacer, alors que tu as le médicament qu'il faut avec toi. C'est la dernière fois que tu m'alertes ainsi. Tu n'as même pas honte de mentir? Que je lui ai donné le sirop, alors que tu ne lui avais rien donné. Je vais te prendre cet enfant. Continue seulement à multiplier tes bêtises. Je vais venir chercher le reste de mes bagages. Tu m'appelles avant de venir. Et pourquoi? Fais ce que je te dis, Sabine. Que je ne te vois pas chez moi sans mon accord. Je dois être présent quand tu viendras. Point final. Tu as la monnaie de l'ordonnance. Prends un taxi avec. Attends. Tu me laisses donc ici? Je devrais te laisser où? Moi je travaille, madame. Pourtant tu es carrément à l'opposé de moi. C'est bien. Tu me démontres à quel point tu aimes ton fils. Si c'était Bonita, il est sûr et certain que tu l'aurais laissé jusqu'à la maison. N'importe quoi. Pardon, bouge de ma voiture. Et Sabine sortit de la voiture, en claquant la portière. Et François démarra. Tu peux faire tout ce que tu veux pendant que tu as mon fils. Car c'est lui qui te sauve actuellement. Mais tout ça va finir. Et je vais voir sur qui tu vas encore t'accrocher. Brian, mon chéri? On va voir tête à Karine pour passer un peu de temps avec elle. Ton père croit qu'il est arrivé. Mais il n'a rien vu encore. Sabine arrêta alors un taxi, et se rendit à l'entreprise où travaille Karine. À son arrivée, celle-ci n'était pas là. Elle prit alors son téléphone, et l'appela. Oui, bonjour ma chérie. Je suis comme ça à ton lieu de service. Tu es où? Mais comment tu peux venir sans me faire signe? Tu sais très bien que dans mon état, c'est difficile d'y aller chaque jour. Tu es alors à la maison? Non. Je suis chez ma belle-sœur. Elle me fait quelques petites tisanes. Ah ok. Yako. Le bébé là te veut quoi? C'est comme ça avec moi. Bon ma chérie, on parle après. Ok. Moi je vais rentrer. Bye. Ok, bye. On va donc rentrer mon chéri.
Apparemment Tata Karine m'évite. Je suis sûre qu'elle est là, mais elle me fuit, en disant que la grossesse la fatigue, comme si c'était une nouvelle grossesse. Papa, la maîtresse dit qu'on va bientôt composer. Waouh déjà? Ok. Mais je dois voyager ma puce. Et tu me laisses à qui? Je n'ai pas le choix ma puce. Les gens chez qui, je suis chargé de contrôler le travail de l'autre côté, ont tout échoué. Je suis obligé donc d'y aller moi-même. Mais j'ai appelé Tata Flore. Elle viendra rester avec toi. Ça te va? Oui papa. Ok. Pouf. Voilà le genre de moment où j'ai encore plus besoin de Michel. Heureusement que Fleur est disponible. Maman ne va pas rentrer? Elle va rentrer ma puce. J'ai appelé tonton Mathieu ce matin. Il m'a dit qu'elle est partie en campagne. Et là-bas, il n'y a pas de réseau. Mais dès qu'elle rentre, elle va nous appeler. Tu as compris. D'accord. Va alors te coucher. Tu ne vas pas me voir le matin à ton réveil, car j'irai très tôt. Mais Tata Paul serait déjà là. Ok. Maman? Je vais passer 2 jours chez François. Il m'a demandé de rester avec Bonita, car il voyage. D'accord. Et sa nouvelle maman est où? Elle est apparemment en voyage. Et c'est ma sœur qui va jouer à la nounou de sa fille? Il est malade celui-là. Il me jette comme une ordure de chez lui, et demande les services de ma sœur? Qu'il aille voir sa précieuse maîtresse. Je t'interdis donc d'aller là-bas. Je ne me rappelle pas t'avoir demandé la permission. Je suis juste venu vous faire passer une information. Je te dis que je refuse ces madames. Tu n'y vas pas. Mais maman, est-ce normal qu'il continue à vouloir exploiter ma sœur, alors que nous ne sommes plus ensemble? Bonita matin midi soir. Tout tourne autour d'elle. Et voilà que mon mariage est gâté à cause de cette même Bonita. Sabine, tu ne te fatigues pas? Bonita t'a fait quoi? Donc c'est une petite fille de 8 ans qui a réussi à gâter ton mariage? Tu n'as pas honte de dire ça à haute voix? Si un enfant a réussi à gâter ton mariage, c'est qu'il n'était pas solide. Et bien que tu ne sois plus avec François, il reste le père de ton enfant, et sera toujours le bienvenu chez moi. Car on le respectera toujours, à cause de son respect envers nous depuis toujours, et pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous ici. Donc s'il demande à lui rendre un service, on doit lui refuser? Mais pourquoi tu es si ingrate comme ça, Sabine? Tu me fais même honte. Il ne fait qu'abuser de nous voilà. À ce que je sache, ce n'est pas à toi qu'il a demandé le service. Si ta sœur n'y voit pas d'inconvénient, c'est ton ou qui est au soleil? Je ne comprends vraiment pas. Ok maman. Tout ce que François fait est bien dans cette maison. Et c'est toujours moi la mauvaise. Ok. Mais vous me donnerez raison un jour dans cette maison. Je préfère aller prendre l'air dehors, et vous laisser là, en train de jouer au serviteur à François. Maman, je sens que nous sommes en train de perdre Sabine là. Elle souffre du syndrome du mariage. Ça va lui passer. Le lendemain dans l'après-midi, après ses cours, Flore fit direct chez François comme prévu. Et Bonita était contente de passer du temps avec elle. François avait mis plus de temps qu'il ne l'imaginait à ce voyage. Et il rentra finalement le samedi matin. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Merci beaucoup Flore. Vraiment ça me gêne de te déranger. Non, ça ne me dérange pas, t'inquiète. Si tu as un problème et que je suis libre, eh ben je serai ravie de voler à ton secours. Merci vraiment. J'ai eu trop à faire là-bas. Tu laisses le travail aux gens, ils te bricolent du n'importe quoi, et c'est nous qui perdons dans les livraisons. Si tu as pu mettre les choses en ordre, c'est l'essentiel, je crois. Oui, j'ai fait ce qu'il fallait. Paul était ici. Non. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine de venir, vu que je suis là. Ok. Heureusement qu'elle n'a pas de pression. Elle est toujours disponible.
Cool. Bon, je vous laisse. Et la fille là est même où? Elle est chez sa copine, en train de faire du vélo. Je lui dirai en partant que tu es là. Ok, merci. Bonne journée. Après le départ de Flore, François alla prendre une bonne douche, et à son retour au salon, Bonita venait d'arriver. Son père leur donna vite d'aller prendre un bain, car elle était sale. François n'avait toujours pas reçu l'appel de Michel, et ça commençait déjà à l'énerver. La semaine recommença comme d'habitude. Chacun allait et revenait le soir. Dans sa chambre, François écoutait la radio, lorsque son téléphone sonna. Il prit son téléphone, et vit à l'affiche Mathieu. Oui, allô? Bonsoir François. Ah Michel, c'est bien toi? Enfin. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, merci. Mon frère m'a dit que tu as appelé. Désolé de n'avoir pas donné de mes nouvelles depuis lors. Si tu vas bien, c'est le plus important. Raconte-moi alors. Pardon, avant de faire le concossa, je veux parler d'abord avec Madame Bonita. Dans ce cas, achète-lui un téléphone donc. Comme ça, tu ne passes plus par moi. Oh François, mais passe-la moi non? Ah donc moi je n'ai pas le droit de te parler aussi? Si. Mais je veux d'abord saluer Bonita. Je sais qu'elle m'a trop cherché. Tu n'as même pas idée à quel point. Même à Paul, elle demandait. Elle m'a même demandé si tu étais allé au ciel. Ouh là là. Passe-la moi s'il te plaît. Tu rentres alors quand? Mais François, passe-moi d'abord Bonita non? Ok, attends que je l'appelle. Elle est dans sa chambre. Oui papa, tu m'as appelé? Oui, prends le téléphone. C'est maman? Mais prends d'abord le téléphone, non? Oui, allô? Coucou ma princesse adorée. Hein? Maman? C'est toi? Comment vas-tu ma puce? Ça ne va pas maman. Pourquoi tu es partie pour me laisser, sans même me dire au revoir? Pourquoi tu ne m'as pas appelé depuis? Tu viens même quand? Ça fait trop de questions à la fois là. Et mais celle-là même va où avec mon téléphone? Dis à ta maman de t'acheter un téléphone portable, hein? Ne confisquez pas le mien. Bonita alla dans sa chambre en causant avec Michel. Elles causèrent tellement pendant longtemps, que François alla attendre devant la télé au salon, le temps qu'elles finissent. Quand elles finirent, Bonita rejoignit son père au salon avec le téléphone. Il vous a vraiment fallu du temps. Bon, moi je retourne dans ma chambre. Oui, allô? Bonita m'a tellement épuisé. J'ai déjà sommeil. Alors tu dis que tu rentres quand alors? Peut-être la semaine prochaine. Ça va alors faire un mois que tu es parti. Oui, c'est ça. Et je reviens en force. Je me suis ressourcé à fond. Je vais en profiter pour faire quelques achats pour la boutique ici à Libreville. Ah d'accord. Et moralement? Ça va mieux? Je peux dire que oui. Bref, je te raconterai. D'accord. Mathieu m'a dit que tu lui as dit que je te manquais? Il n'a pas osé. Ton frère, c'est un fou. J'étais sûr qu'il blaguait. C'est comme ça il est. Toujours en train de jouer, même quand tu es sérieux. Oui, j'ai remarqué son côté blagueur là. Mais sinon que c'est cool de vivre avec une personne qui apporte autant de joie. Tu en as besoin. Merci. Mais comment est-ce que tu as eu son numéro? Avec Josiane. Laisse-moi te raconter ce que ta fille m'a fait. Elle a failli même nous faire perdre quand on cherchait chez Josiane. Et après, elle me dit qu'elle ne connaît plus chez elle, alors qu'elle m'a dit à la base qu'elle connaissait là-bas. Sérieux. C'est même pas chance qu'on a vu Josiane. Je vois. Mais est-ce que tu as voyagé depuis? Oui, la semaine passée. Et j'ai été obligé de faire venir Flore ici. Ça m'a un peu gêné, vu ce qui se passe avec sa sœur. Désolé. Bon, je te laisse te reposer. Mais tu vas activer ta connexion, non? Oui, on peut s'écrire là-bas. Je dois même avoir beaucoup de messages. Surtout des clients. D'accord, on va s'écrire là-bas. Merci d'avoir appelé. Bonne nuit. Bonne nuit à vous également. François avait le sourire aux lèvres après avoir causé avec Michel. Un sourire qu'il ne pouvait lui-même pas expliquer. Une semaine s'était écoulée, et Michel devait rentrer de son long voyage.
Ce jour, Bonita était restée à l'école pour attendre son père, qui devait venir la chercher, pour qu'ils se rendent ensemble à l'aéroport pour accueillir Michel. Maman? Ma petite faux-folle? Tu vas bien? Oui, ça va, maman. Mais pourquoi tu as duré comme ça? Moi, je pleurais déjà. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Je suis là maintenant, et je ne pars plus. Eh oh. Je suis là, hein? Bonsoir, François. Tu es bonne mine, hein? Merci. Mathieu te salue. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Bien sûr. Ouf. Ça fait vraiment du bien d'être chez soi. Ça fait du bien de te voir. Je t'ai manqué alors? Moi je t'ai manqué. Mais je t'ai posé la question la première, non? Moi, tu m'as manqué, maman. Voilà. Assumons-nous vivants. Toi aussi tu m'as manqué, mon cœur. Allez, on y va maintenant. Ils sortirent alors de l'aéroport, et se dirigèrent directement chez Michel à Kounou. Une fois arrivé, François fit rentrer les valises de Michel dans sa chambre. Ça sent une maison qui est restée longtemps fermée. Maman? Je retire les choses de tes valises dans la chambre? Oui, si tu veux. Ça va t'occuper un peu. D'accord. Mais pourquoi tu me dévisages comme ça? Je vérifie si tu as changé en bien. Je ne sais pas, mais j'essaie de vouloir voir quelque chose. Il n'y a rien à voir. Je me sens bien. Raconte-moi alors comment c'était. Mathieu m'a dit que tu étais en campagne. Ce n'était pas la campagne. Le gars la raconte du n'importe quoi. J'étais dans une autre ville. J'ai été dans une association des anonymes, qui traverse des périodes pas faciles. Tu vois le genre, non? Oui, je vois. Voilà. Donc là-bas, on s'exprimait devant les gens. On parlait à cœur ouvert de ce qui ne va pas, ce qui t'est arrivé, et ce que tu n'arrives pas à surmonter. Et c'était bien. J'ai appris à me confier aux gens que je ne connaissais pas, et j'ai aussi appris à parler de mon mal sans couler une larme. Quand tu écoutes les histoires de certains, tu te rends compte que ton mal, sur lequel tu te morfonds, est 1000 fois gérable. Tu comprends que ce qui arrive n'est de la faute de personne. C'est tout simplement la vie. Et si Dieu a permis de me faire passer cette étape, ce n'est pas fortuitement. J'ai foi que le meilleur reste à venir. Le plus difficile dans cette posture, est d'accepter, et savoir tourner la page. Et dès que tu arrives à passer ce cap, c'est ok. J'ai vu des gens qui ont vécu des atrocités, parler avec joie de vivre, avec amour, et conviction. Ils ont réussi à accepter leur sort, et à accepter ce qui leur est arrivé. Du coup je me suis dit pourquoi pas moi? Pourquoi dois-je déprimer? Pourquoi dois-je me renfermer sur moi? La vie m'a offert une nouvelle opportunité d'être heureuse. Alors je devrais la saisir, et puis le reste se fera seul. Mais l'essentiel c'est d'accepter sa situation. Et je crois que je l'ai accepté. J'accepte d'avancer confiante et sereine. Je suis belle, j'ai ma boutique, j'ai mon argent, j'ai des amis qui m'aiment, ma famille aussi. Alors avec tout ça, pourquoi devrais-je continuer à déprimer? Pourquoi ne devrais-je pas profiter de tout ça pour m'épanouir? J'ai décidé de reprendre tout ce que j'avais arrêté de faire quand j'ai eu ce malheur. Je suis à présent plus positive que jamais. Je vais bien, et je ressors plus forte que jamais. J'ai à présent un moral d'acier. Les insultes et moqueries ne me feront plus rien à présent. Car je n'ai plus honte de ma situation. Je l'ai acceptée. Or arrête de me regarder comme ça, François. Je suis juste fasciné par ton récit. Bravo. Je suis vraiment fier de toi. Tu es une femme forte. Ne l'oublie jamais. Merci. Et j'espère que je fais partie de tes amis. Mais bien sûr. Bonita et toi, occupez une grande place dans ma vie, ça c'est clair. Merci beaucoup pour ton soutien. Pour la joie que tu ne cesses de me procurer. Et je le ferai autant que tu le voudras.
François prit alors la main de Michel, et y posa un baiser. Ouh là là. Qu'il est charmeur ce monsieur. J'ai vu ça à la télé, du coup j'imite aussi. Tu sais quoi? Demain c'est mon anniversaire. Ah bon? Oui. Depuis la mort de mon fiancé, je ne l'avais plus célébré. Mais j'ai bien envie de le faire cette année. Eh bah tu seras servi. Samedi on va célébrer ton anniversaire. Et je me charge de tout. Ah non, je ne peux pas te laisser cette responsabilité. J'insiste s'il te plaît. Non, toi s'il te plaît. C'est la première fois depuis 5 ans que je veux le célébrer. Alors laisse-moi le faire s'il te plaît. D'accord. Mais je suis ton invité d'honneur. Ouf, je suis fatiguée. Je suis sûr que tu as mis le désordre là-bas dans la chambre. Non, pas du tout. J'ai seulement enlevé les boîtes de parfum, et je les ai classées. Et j'ai bien arrangé un. D'accord. Demain je vais les apporter à la boutique. J'ai du sacré boulot là-bas. Bonita. L'anniversaire de maman c'est demain. Ah bon? On va donc fêter ça demain? Un peu oui. On le fera samedi. Papa va te faire un gros cadeau comme moi. Ah bon? Ok. Et toi? Tu vas me donner quoi? Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Ok ma puce. J'ai faim. On aurait dû acheter de quoi manger en venant. Non, ce n'est pas grave. Josiane va arriver avec de quoi manger. Je ne veux même pas rentrer en cuisine maintenant. Sinon que je peux te faire quelque chose, hein? Non, ça va merci. Je peux supporter jusqu'à l'arrivée de Josiane. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.